t'adorons.
oh, tu es le Seigneur des Seigneurs. Et tu es digne d'être acclamé. Et tu es digne d'être acclamé. Tu es le roi des rois. Oh, tu es le Seigneur des Seigneurs. Et tu es digne d'être acclamé. Et tu es digne d'être acclamé. Tu es digne d'être acclamé. Oh, tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être élevé. Oh, dis-le-moi, tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois. C'est toi qui es le Seigneur des Seigneurs. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Et tu es digne d'être acclamé. Et tu es digne d'être acclamé. Tu es digne d'être élevé. Et tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être acclamé. Oh, oh. Et tu es digne d'être acclamé. Oh Jésus, oh, oh Jésus, nous t'acclamons, nous t'acclamons. Le peuple de Dieu est prêt. Le peuple de Dieu veut prendre sa nourriture spirituelle avant de rentrer à la maison. To take its spiritual food before going back home. À l'exemple du véhicule ou bien à l'exemple de l'être humain même. Just like the car or even mankind himself. L'être humain qui consomme la nourriture. That eat food. La voiture qui consomme le carburant. The car that take fuel. Donc, l'homme qui marche avec Dieu a besoin de sa nourriture spirituelle. He or she who works with God needs spiritual food. Pour continuer sa marche avec Dieu. To carry on working with God. Alors, ce matin, this morning, nous allons parler du comportement de Jésus face à l'adversité. We're going to talk about the behavior of Jesus in front of adversities. Le comportement de Jésus face à l'adversité. The behavior of Jesus before adversities. Donc, par ricochet, c'est le comportement du croyant, du chrétien. In other words, it's all about the behavior of a believer. Les attaques contre la foi sont fréquentes. Assaults against faith are many. Les attaques contre l'organisation de Dieu sont monnaie courante. Assaults against divine organization are also frequent. Et cela depuis le ciel jusque sur la terre. And this happens in heaven and also on earth. Vous savez que dans le ciel, il y a eu une révolte contre le royaume des cieux. A revolt took place in heaven against the kingdom of heaven.
Et la description nous est donnée dans Ézéchiel, le chapitre 28. And this is described in Ezekiel chapter 28. Alors, on va mettre l'accent sur le verset 11, We'll put stress on verse 11. où Lucifer s'est levé contre Dieu. We'll talk about the revolt of Lucifer against God. Alors ce matin, je voudrais attirer votre attention sur une réalité. I would like to draw your attention on a reality this morning. Si Lucifer, qui aujourd'hui, ou depuis sa révolte, nous appelons Satan, Lucifer, who is called Satan since he rebelled against God, s'est rebellé contre le royaume des cieux, he rebelled against the kingdom of heaven. alors quelle est notre situation face à cet ange? So, what is our position regarding this angel? Celui qui ne se place pas bien devant Dieu sera une proie facile pour Lucifer. If you don't stand well before God, then you will be an easy prey for Lucifer. C'est parce que Dieu a la puissance supérieure à la puissance de Lucifer que le royaume des cieux subsiste encore jusqu'aujourd'hui. It's because the power of God is beyond the power of Satan that the kingdom of heaven can be today. Si ta manière de faire les choses avec Dieu ne tient pas fortement, Satan va neutraliser ton adoration. If what you do with God does not stand on strong foundation, then Satan will destroy your worship. Il a attaqué les choses depuis le royaume de Dieu, depuis les cieux. Il a attaqué Adam. He assaulted Adam. Il est venu contre Jésus-Christ. He rose against Jesus Christ. Avant Jésus-Christ, il est allé contre Israël. Before Jesus, he attacked Israel. Le résultat, c'est qu'Israël est parti en déportation. And the result was Israel was deported. Quand tu adores Dieu et que tu subis des échecs comme ça, c'est honteux. Quelqu'un qui appartient à Dieu, quelqu'un qui chante à l'église et ton mariage est détruit, et tes enfants vraiment sont devenus des enfants de rue parce qu'il y a eu une attaque du diable contre toi. Donc, ton adoration ne tient pas. Ton sacerdoce n'est pas puissant. Shameful when you go through such situation, when you are a worshipper in the house of God. Donc nous voyons que venir à l'église, c'est développer une puissance qui va te permettre de lutter contre les attaques des ténèbres. So we all see that coming to church is to develop a power that will enable you to stand against the attacks of the kingdom of darkness. Voilà, donc nous parlons So we talk about du comportement de Jésus face à l'adversité. behavior of Jesus before adversities. Le texte qui nous permet de faire cette discussion se trouve dans Jean, le chapitre 18. Our basic portion is in John chapter 18. Voilà. Vous ouvrez vos Bibles. Take your Bibles. Bien. C'est vrai que nous avons des téléphones portables qui ont des textes bibliques. Nous avons des iPads et autres. Mais il est toujours bien d'avoir sa Bible. Il est toujours bien d'attraper sa Bible pour venir à l'église. You may have a Bible, an online Bible, but it's good for us to get our physical Bible and come to church with it. Jean chapitre 18, John chapter 18, je donne lecture du texte à partir du verset 1. verse 1. Lorsqu'il lui dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron, où se trouvait un jardin, dans lequel il entra, lui et ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait ce lieu parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis.
Judas donc, ayant pris la cohorte et des huissiers qu'envoyèrent les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vint là avec des lanternes et des flambeaux et des armes. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, « Qui cherchez-vous » Il lui répondit, Jésus de Nazareth. Jésus leur dit, « C'est moi. » Et Judas qui le livrait était avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit, « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau, « Qui cherchez-vous » Et il dit, « Jésus de Nazareth. » Jésus répondit, « Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. » Il dit cela afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dite, « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donné. » Voilà. Simon Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire ?» Voilà le comportement de Jésus face à l'adversité. The behavior of Jesus before adversity. This is from verse 1 to verse 11. Je vous ai déjà donné l'introduction en parlant de l'attaque du diable dans le royaume des cieux. Talk about introduction, talking about the assault in the kingdom of heaven. Donc, le comportement de Jésus, nous voyons que Jésus, dans son comportement, il y a une réaction spirituelle. We can see a spiritual reaction in the behavior of Jesus. La réaction spirituelle, c'est que Jésus a montré sa puissance. The spiritual reaction is that Jesus showed his power, Sa puissance spirituelle. his spiritual power. Je vous ai dit que si la puissance de Dieu n'était pas supérieure à celle de Lucifer, Lucifer aurait détruit l'organisation céleste. I've just said that if God's power was not over the power of Satan, Satan would have destroyed the organization of God. Donc Jésus étant le serviteur de Dieu idéal qui est venu nous montrer l'exemple à suivre, s'est doté de la puissance de Dieu. So Jesus, being the ideal servant of God, who showed us the example to follow, had upon him the power of God. Il nous a montré que en servant Dieu, il faut avoir la puissance de Dieu. C'est cela qu'il faut utiliser contre les puissances des ténèbres et les contrevenants à la volonté de Dieu. We need the power of God to go against the power of darkness and to serve God. Dans une prédication passée, je vous ai montré que quand l'homme de Dieu n'a pas la puissance de Dieu, l'ennemi soit lui donne une maladie, l'ennemi lui crée un problème qui ne lui permet pas de continuer de servir Dieu. I recently told you in a preaching that when the power of God is not on a preacher, the devil can strike him with a disease or a problem that prevent him from doing the work of God. Donc, comme vous avez vu, lorsque les ennemis sont venus contre Jésus, When the enemies came against Jesus, et Jésus a montré qu'il est puissant, he showed them that he is powerful. qu'il a la puissance de Dieu. The power of God was upon him. Quand il a dit qui cherchez-vous, ils sont tous allés en arrière, ils sont tombés. When he asked them, whom are you seeking? They all fell down. Il faut que tu aies la puissance de Dieu avec toi. Alléluia. The power of God must be on you. C'est ce que tu vas utiliser contre les ennemis de Dieu et tous les opposants, les contrevenants
à l'œuvre de Dieu de manière spirituelle. This is what you will use against the enemies of God and all those who come against the power of God. Voilà par exemple un évangéliste qui prêchait dans un village, This is the example of an evangelist who was preaching in a village, dans un endroit qui n'était pas bien éclairé, in a place where there was not much light. et quelqu'un s'est transformé, un villageois s'est transformé en serpent boa pour pouvoir tuer l'évangéliste. And the villager turned into a boar serpent to come and kill the evangelist. Quand l'évangéliste a dit toutes les puissances des ténèbres qui sont en train d'agir autour de cette évangélisation sont vaincues. So the evangelist said, I rebuke all the powers of darkness who are against this event. La puissance de Dieu s'est manifestée. Then the power of God was manifested. Et l'homme qui s'est transformé en serpent bois pour venir cogner l'évangéliste dans le noir où il n'y avait pas assez d'éclairage, il est tombé malade à en mourir. And the man who turned into a boar serpent to kill the evangelist got sick. L'apôtre Paul a bien dit que le royaume des cieux, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la démonstration de la puissance de Dieu. Apostle Paul said the kingdom of heaven is not eating or drinking, but all about the demonstration of the power of God. Alors, comment a-t-il eu cette puissance? So how did he get this power? Il a eu la puissance qu'il a utilisée contre ceux qui venaient contre lui en disant: qui cherchez-vous? Et ils sont allés tous en arrière pour tomber par l'obéissance à Dieu. He got this power by obeying God. C'est le Fils de Dieu, He is the Son of God. mais il a fait la preuve de l'obéissance à Dieu à travers sa vie sur terre. And yet he proved his obedience to God through his life on earth. Nous devons nous engager à obéir à Dieu. We need to commit to obey God. L'obéissance à Dieu fait que Dieu vient dans notre vie. Obeying God will cause God to come in our lives. À l'image de quelqu'un qui verse le miel à terre, dès que le miel est versé, les fourmis, les insectes commencent à venir. Just like somebody who pour honey on the soil. As soon as honey pours on the soil, then insects come. Et lorsque tu obéis à Dieu, l'Esprit de Dieu vient habiter en toi, vient rester avec toi. When you obey God, then His Spirit comes and lives upon you. Et s'il est là, qu'il y a un problème, il va réagir. And when the Spirit of God is around and there is something wrong, it will do something. Il a eu cette puissance à travers la prière. He got this power from prayer. C'est vrai que c'est le Fils de Dieu, mais il a prié. Although he's the Son of God, he prayed. Certains diront que non, c'est le Fils de Dieu, il n'a pas besoin de prier, mais il a commencé son ministère à 40 jours et 40 nuits de jeûne et prière. Some may say because he's the Son of God, he does not need to pray, but he started his ministry with 40 days prayers, praying and fasting. Si le Fils de Dieu a prié, et il a jeûné, il a prié, et quand il est rentré dans le ministère, avant le lever du jour, chaque fois il était en train de prier. Nous devons aussi prier pour garder la puissance de Dieu en nous contre l'adversité. If the Son of God used to pray every day before sunrise, we also must pray so that we may stand against adversities. Et quand l'Esprit de Dieu est opérationnel en toi, c'est lui qui va révéler tous les plans et les intentions du diable. And when the Spirit of God is working in you, then He will reveal all the plans and intentions of the devil. Alléluia. Praise God. Que le nom du Seigneur soit béni. May the name of the Lord be blessed. Voilà la réaction spirituelle de Jésus. Behold the spiritual reaction of Jesus. La puissance qui a fait tomber tous ceux qui venaient contre lui, c'est la puissance de Dieu. The power that caused all those who were coming against him to fall down was the power of God. C'était très fort, c'était en lui. Il a simplement parlé: qui cherchez-vous? Et eux tous, ils sont partis en arrière pour tomber. This was mighty. He just spoke, and all those who came against him
fell down. Que la puissance de Dieu soit trouvée sur toi facilement. Let the power of God be upon you easily. Dès que les choses commencent net, la puissance de Dieu se met en action. As soon as things start against you, the power of God starts working. Parce que tu es habitué à Dieu. Because you are used to God. La deuxième partie de la réaction, The second part of the reaction is c'est la réaction morale. the moral reaction. Jésus a eu un comportement très exemplaire. The behavior of Jesus was a good example. La réaction montrait la maturité, His reaction showed his maturity, la maturité morale. his moral maturity. Dans 2 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 15, 2 Corinthians chapter 2, verse 15. la parole de Dieu déclare que nous sommes la bonne odeur de Christ parmi ceux qui meurent. The word of God says that we are the good fragrance of Christ among the dead. Ceux qui ne veulent pas adorer Dieu ou bien ceux qui ne connaissent pas encore très bien Dieu pour l'adorer. Among those who do not want to worship God, or those who do not know God to worship Him. Notre maturité spirituelle va se manifester parmi ces gens qui ne connaissent pas Dieu. And our spiritual maturity will be manifested among those ungodly Et people. ceci en vue de les attirer à Dieu. And this is designed to drive them to God. L'aspect marquant de cette maturité morale, c'est la non-violence. The outstanding aspect of this maturity, moral maturity, is non-violence. Jésus avait son disciple appelé Simon-Pierre. Jesus' disciples, one of them was Simon Peter. À la vue des ennemis constituant l'adversité envers Jésus-Christ, When he saw the enemies who came as adversaries of Jesus, il a sorti son épée he drew his sword out. et il a coupé l'oreille de Malchus. He cut the right ear of Malchus. Qu'est-ce que Jésus a fait? And what did Jesus do at that? Jésus a demandé d'écarter la violence. He asked him to get rid of violence. Et c'est ce que nous allons nous attacher à expliquer pour que nous puissions comprendre mieux pourquoi Jésus a écarté la violence physique. And this is what we're going to explain so that we may understand why Jesus asked him to get rid of physical violence. C'est vrai que sa puissance spirituelle a fait tomber les gens, c'est normal, c'est ce qui est sur lui, il a beaucoup prié, il a beaucoup cherché Dieu, donc sa puissance est à la fleur de la peau, pour ainsi m'exprimer. C'est facile de trouver la puissance de Dieu chez Jésus. It is true that the power of his enemy fell down because he has a spiritual power, but his power is easy to be found. Mais il ne voulait pas utiliser la violence physique. But he did not want to use physical violence. C'est pas parce qu'il n'a pas les moyens. Ici, il voulait faire la violence, il allait demander à un tiers ou bien à des anges de venir combattre pour nettoyer tout ce qui constitue l'adversité envers lui. Not that he could not use physical violence. He said that if he had wanted, he had asked angels to come and destroy all those who came against him. Dans Actes chapitre 10, verset 38, il a dit que Jésus était oint du Saint-Esprit et de force. Mais cette force, il l'utilisait pour faire l'œuvre de Dieu. Il n'utilisait pas cela contre les gens. In Acts chapter 10 verse 36, it is written that Jesus was anointed with the Spirit of God and with strength. But he did not use that strength to destroy people, but to help them. Mais pourquoi la non-violence participe de l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire comment la non-violence contribue à l'évolution de l'œuvre de Dieu sur la terre. And how does non-violence develop the work of God on earth? Vous savez que lorsque David You know that when David a combattu les ennemis,
fought against his enemies, je veux dire les Cananéens, I mean the Canaanites, pour occuper davantage la terre, to seize the land. il voulait construire le temple de Dieu. He wanted to build the temple of God. Et Dieu a dit à David, God told David, ce n'est pas à lui de le faire. you don't have to do that. Il a versé beaucoup le sang des ennemis. You have shed much blood of your enemies. Donc, c'est son fils qui s'appelle Salomon. Salomon veut dire la paix. So, C'est son fils qui va construire le temple. it is your son who will build the temple. Solomon means peace. C'est vrai que Jésus a chassé les vendeurs de pigeons, les changeurs de monnaie dans le temple, il les a chassés. C'est vrai, mais Dieu recommande à ceux qui veulent bâtir son temple d'utiliser la paix. It is true that Jesus chased the money changers from his temple, but God recommends those who want to do his work to use peace. Jésus, c'est lui qui a enseigné, étant Dieu avant de devenir homme, c'est lui qui a enseigné, il a produit l'écriture, il est la parole. Connaissant la parole, il ne veut pas bâtir l'œuvre de Dieu avec le sang de l'oreille de quelqu'un. He built the word, he made the word, and because he knows the word, he did not want to do the work of God with the blood from the hair of somebody. Comme Dieu a dit à David de ne pas construire le temple, que c'est par la paix que le temple sera construit, Jésus, le sachant, a remis l'oreille de Malchus à la place, parce que le sang humain versé par la violence ne contribue pas à l'édification du nouveau temple de Dieu que nous sommes. The same way God asked David not to build the temple with the blood, so Jesus put the hair back to on the head of Malchus. Et ce temple qui est en train d'être construit, spirituellement parlant, c'est Jésus qui est la pierre angulaire. And this temple that is being built, Jesus is the cornerstone of it. Dans 1 Pierre, le chapitre 2, 1 Peter chapter 2, je voudrais qu'on lise ce texte. I would like us to read this portion Voilà, together. allons tous dans 1 Pierre, le chapitre 2, on va lire ce texte, ça va nous aider beaucoup. 1 Peter chapter 2, let us read it together. Voilà, 1 Pierre chapitre 2. 1 Peter chapter 2. Voilà, fouillez votre Bible ou bien tapez votre téléphone portable. Just search your Bible or use your mobile phone. Go to 1 Peter chapter 2. Donc je donne lecture du texte. 1 Pierre chapitre 2, 1 Peter chapter 2 verset 1. from verse 1. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle et un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Voilà. Car il est dit, pendant verset 6, Verse 6. dans l'écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera pas confus. Nous allons nous arrêter là Stop here. pour la lecture. Alors, en construisant, en faisant l'œuvre de Dieu, When you do the work of God, la première pierre
qui est déposé, The first stone that you put on c'est Jésus-Christ. is Jesus Christ. Donc, il ne faudrait pas qu'il y ait la violence en lui. So there should not be any violence in him. Tous ceux qui vont servir Dieu avec lui ne doivent pas utiliser la violence pour convaincre les gens. All those who want to serve God with him should not be violent. Il a dit simplement que si tu veux servir Dieu dans un endroit où tu es persécuté, il faut fuir, il faut quitter l'endroit pour aller ailleurs. It is just written that if you are persecuted in a place where you want to serve God, just go away, run away, go somewhere else. Donc s'arrêter là pour utiliser les armes, pour verser le sang, ce n'est pas conseillé dans la parole de Dieu. So the word of God does not advise anybody to use weapon and fight and shed blood. Vous voyez que Jésus est la pierre You angulaire. see, Jesus is the cornerstone. Maintenant, qui va venir à la suite pour former la maison de Dieu? Who will come after him to build the house of God? Vous et moi, You nous and sommes I les pierres que Dieu utilise pour construire sa maison. are the stones used by God to build up his house. Si nous ne marchons pas à l'image de Jésus-Christ, If la you- maison de Dieu ne sera pas érigée. If you don't work in the image of Jesus Christ, then the house of God will not be erected. Voilà, physiquement parlant, vous avez vu des maisons où on a fait la fondation, mais la maison n'a plus continué, le propriétaire n'ayant pas les moyens, les capacités, la maison est restée dans le sol. Sometimes you can see houses after the foundation laying, it's no more built because the owner does not have any money to continue the C'est building. sur nous que Dieu compte pour construire cet édifice spirituel. God is relying on you and I to build up this spiritual building. Ce ne sont pas les anges que Dieu va utiliser. He's not relying on angels Non, nous sommes créés à l'image de Dieu. because we are creating in the image of God. Nous avons la capacité de recevoir la parole de Dieu pour en être transformés. We can receive the word of God and be changed by it. Dieu compte sur toi. God relies on you. Si tu es violent naturellement, Dieu s'attend à ce que sa parole vienne pour te changer. If naturally speaking you are a violent man or woman, God expects you to be changed by his word Et que nous puissions ressembler à Pierre, que tout le monde range son épée. so that we may be like Peter, we may put our sword back in its sheath, Pour avoir la vision de Dieu, pour faire l'œuvre de Dieu sur la terre. so that we may have a same vision with God and do the work of God on earth. Gloire à Dieu. Glory to God. Dis à ton voisin, je suis une pierre que Dieu utilise sur la pierre angulaire pour faire monter Turn your neighbor and la tell maison him, de Dieu. I am a stone God uses on the cornerstone to erect the house of God. Alors donc on continue. Donc je range mon épée dans son fourreau. I put my sword back in its sheath. Ton épée va te servir Your sword will be useful to you ailleurs. elsewhere. Soit un animal féroce qui Maybe- veut t'attaquer, tu peux utiliser ton épée. When a wild animal comes against you, you can use your sword. Donc ça peut rester, So you put it in your sheath, mais ce n'est pas pour lutter, pour faire verser le sang humain dans l'œuvre de Dieu. but you don't use it to shed blood in the work of God. Sinon la construction de la maison de Dieu va s'arrêter. Otherwise, the building of the house of God will stop. De même que Dieu a dit à David, c'est vrai, The same way God told David, it is true. tu as lutté, You have fought. tu as pris des portions de terre, You have won lands, mais tu as but le sang des gens dans ta main. your hand is stained with the blood of people. Donc toi, tu ne peux pas construire So you cannot build up le temple. the temple. Est-ce que vous comprenez? Do you understand? Ou bien, ça va? Do you understand? Même à la maison, si vous voulez envoyer les enfants, Even at home, when you want to send à la fois, children on an errand, c'est pas avec le bâton comme ça, vous êtes sur les enfants, vous les chicotez avant de prier. you don't beat them before they go. Le bâton est à côté et puis on fait l'étude biblique. You put your
your rod aside and then you study the Bible. L'enfant tremble même en lisant 1 Jean chapitre 3. Car Dieu, And the child even trembles when he's reading car the word. Dieu a tant aimé le monde. Parce que For God so loved the world. Because ton bâton est à côté. Your rod is near him. You can see the rod. Mais il va grandir. But it will grow up. Quand il va grandir, When it grows up, il peut porter un bâton aussi. and he can also hold the rod. Quand il va grandir et qu'il peut When choisir he lui-même, grows up and he can choose by himself, il va abandonner la voie de l'église. then he will give up the way of the Tu church. ne pourras plus rien faire en ce moment. At this time, you won't be able to do anything. C'est-à-dire, tu as le sang de Meaning, quelqu'un dans ta main. your hand is stained with the blood of somebody. Tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu. You cannot do the work of God. Vous voyez comment il faut comprendre les choses de Dieu. You see how we should understand the work of God. Donc, je ne vais pas mettre beaucoup de choses sur vous ce matin. I'm not going to put many things on you today. Je voulais que le peu que vous avez mangé, vous puissiez digérer. I want you to digest what you have already got. Le comportement de Jésus The behavior of Jesus face à l'adversité. before adversities. Combien de litres de sang n'ont pas été versés, ou bien combien de litres de sang ont été versés dans les maisons, dans les mariages? How much liter of blood have not been shed, or how much liter of blood have been shed in wedding ceremonies? Comment la femme n'a pas levé l'épée, ou bien l'homme n'a pas levé l'épée contre l'homme, la femme contre son homme, l'homme contre la femme? Combien de litres de sang ont été versés, mais le rapport des mariages, des divorces à la justice, c'est dans le milieu évangélique qu'il y a plus de divorces. How often have spouses risen against each other in the family? According to the report in the justice, there is more divorce in the evangelical environment than elsewhere. Rangez les épées. Put your sword back in the sheath. On va se lever, on va crier, rangeons les épées. Let us stand up and shout. Let us put back our sword back in our sheath. Voilà, tenons-nous debout et puis on va crier, rangeons nos épées dans leur fourreau. Shout. Let's put our sword back in the sheath. C'est vrai qu'il y a une adversité dans ta maison, It is true there is an adversity in your house. mais il faut chercher la voie de Dieu. But look for the way of God. Il faut utiliser la voie de Dieu. Use the way of God. Mais si tu utilises l'épée, But if you use the sword, tu ne pourras pas construire la maison de Dieu. you won't be able to build up the house of God. Alléluia. Praise God. Bien. Donc nous allons prier. We're going to pray. Après avoir entendu le message sur le comportement de Jésus face à l'adversité. After listening to this preaching on the behavior of Jesus against adversity, Il a eu une réaction spirituelle. he had a spiritual reaction, C'est-à-dire, il a eu la puissance de Dieu. meaning he had the power of God upon him, Et c'est ce qu'il a utilisé pour faire l'œuvre de Dieu. and he used it to do the work of God. L'onction du Saint-Esprit et de force. Anointing of the Holy Spirit and of strength. Les gens sont tombés naturellement parce que c'était très fort sur lui. Quand il parle, il y a une puissance qui est dans sa parole. Those who came against him fell down because he's powerful. When he speaks, there is Nous allons power in his prier. word. Nous We're allons going to prier. pray. We're going to pray. Nous allons prier We're going to pray. afin que dans notre vie So chrétienne, that in our life, nous ayons la puissance de Dieu we experience the power of God dans nos paroles, in our word, dans les mots que nous citons. in any word that we say. Nous We use. prions le Seigneur. Père, c'est dans le nom de Jésus. Il faut prier. Il faut prier Keep on praying. Keep on praying. pour qu'il y ait la puissance de Dieu dans tes paroles. Ask God to make your word powerful, Parce que tu ne pourras pas utiliser l'épée. because you cannot use the sword. Donc il faut prier. Pray. Il faut chercher Dieu. Look for God. Il faut chercher Dieu dans la puissance.
dans sa puissance et dans son autorité. In the name of Jesus, Lord. Make my word powerful. I want to say powerful word. In the name of Jesus, I want every word that come out of my mouth, Lord, be that word of power, word of mind. In the name of Jesus, I want any word that come out of my mouth in my prayer. Dans l'autorité de Jésus. Lord Jesus, Dans le pouvoir de Jésus. Of the Holy Spirit. Oui. Feel the power of the Holy Spirit. In Dans la the name puissance of de Jesus. Jésus, I Yahweh. stand upon the blood of Jesus, Lord. Merci. And I pray unto you, God. Merci. I pray in the name of Jesus. Invoquez Dieu. I pray in the name of Jesus. Yahweh, je I pray, t'invoque. oh God. I Je pray t'invoque. so my word be Afin que la puissance de la prière, word of power in the name of Jesus, Lord. la puissance de l'observation de ta parole, Oh God, be heard in the spiritual realm. la puissance de l'obéissance à Dieu, la puissance de la prière soit sur moi. Make my word powerful. My word based on the word. Parce que je vais bâtir ta maison. I want to pray, oh God. Je vais bâtir la maison de l'Éternel. I be filled with anointing of the Holy Spirit. Yahweh veut mettre sa puissance sur toi. Lord, in the name of Jesus. Yahweh veut mettre sa puissance sur toi. Yahweh veut mettre sa puissance sur toi. Yahweh veut mettre l'obéissance sur toi. Demande à Yahweh de mettre l'obéissance sur toi. L'obéissance à la parole de Dieu. La soumission à la parole de Dieu. Yahweh, je me confie à toi. In the name of Jesus. Je me confie à toi. I want to be obedient, Lord. Je me confie à toi. Spirit of obedience be in me. Je demande la puissance de la prière. Of Jesus. Je demande la force de la prière. I want to be a man of Je demande la force de l'obéissance à ta parole. a man who do as you say. La force de l'obéissance à ta parole. In the name of Jesus. Je vais être puissant. Oh Lord Jesus, let your power be upon me, and let I be able to. Je vais être puissant par Yahweh qui me fortifie. In the name of Jesus. Par Yahweh qui me fortifie. I want the power to be upon me. Puissant par Yahweh qui me fortifie. Lord Jesus, I want your power to be upon me. In the name of Jesus. The power of God upon me. Gloire soit à l'Éternel. The power of God upon me. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Nous allons continuer de prier Keep on praying. en demandant à Dieu We're going to ask God d'agir dans votre cœur to work in our heart afin que votre épée soit rangée dans son fourreau. so that our sword be put back in the sheath. Que vous n'allez pas utiliser l'épée contre l'être humain pour verser le sang humain. We must not use our sword to shed the blood of men. Cela veut dire que vous n'allez pas utiliser la violence Tell God you're going pour to faire use l'œuvre de Dieu, violence to do the work of God. pour bâtir une maison pour l'Éternel. To build a house for the Nous Lord. prions le Seigneur. Keep praying to the Lord. Yahweh, je vais ranger mon épée. Lord, I want to put my sheath Je vais ranger mon épée dans son fourreau. in his sheath in the name of Jesus. I want Je to vais ranger mon put épée my dans son sword fourreau. back in his sheath in the name of Jesus. Je veux que la violence s'éloigne de moi. To use violence Je veux que la violence s'éloigne de moi. I don't want to use violence against Je veux que l'esprit de violence soit chassé de ma vie. I don't want to Esprit use de violence, against loin de ma vie. in the name Esprit de violence, loin de ma vie. of Jesus. Esprit de violence, loin de ma vie. Spirit of violence away from me. Que je puisse acquérir I rebuke you. la manière de faire de Jésus. Away from me. In the name of Jesus. Que je puisse acquérir Rebuke you in the la name manière of de Jesus. faire de Jésus. I rebuke you in the name of Jesus. Que je puisse acquérir I want to be a man of peace. cette manière paisible In the name of Jesus. qui vient de Yahweh. Thank you, Father. Thank you, Lord. Gloire soit rendue à l'Éternel. Thank you, Jesus. Gloire soit rendue à l'Éternel. Glory to the Lord. Gloire soit rendue à l'Éternel. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Thank you, Father. Voilà. On va lever les mains. Please lift up your hands. Je voudrais prier pour vous I would like to pray for afin you que chacun soit une pierre so that de qualité. each of you can be a Que stone Dieu of va, quality.
que Dieu va utiliser pour mettre sur Jésus, qui est la pierre angulaire, la pierre qui est déposée en plein lieu. God will put on the cornerstone. Père, c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous approchons de toi. Nous crions à toi. Parce que ton œuvre présente une clarté que nous avons besoin de saisir. On pensait qu'on venait dans ta maison pour recevoir la guérison seulement. Pour que tu puisses bénir nos commerces, nos activités, les travaux que nous faisons. Alors que tu es en train de chercher des gens que tu vas utiliser pour bâtir ta maison, pour édifier ta maison. C'est vrai, tu nous guéris lorsque nous sommes malades. Tu bénis nos activités afin que nous ayons les moyens pour vivre sur la terre, pour participer à ton œuvre. Mais ce matin, je te présente ton peuple. Oh Yahweh, interviens afin que chacun comprenne qu'il y a une pierre qui doit venir sur la pierre angulaire qui est Jésus, afin que l'œuvre de Dieu puisse être édifiée. Esprit de Dieu, envahis ton peuple. Esprit de Dieu, envahis ta maison. Et que la gloire de Dieu, le comportement de Jésus face à l'adversité soit vu dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. May God bless you.